Yo les refs, yo tout le monde, c'est Gasp, comment ça va les amis? J'espère que tout le monde va bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. Les gars, il y a 2 semaines je crois, j'ai sorti ma vidéo où je faisais mon test de QI. J'avais parlé que j'allais peut-être faire une vidéo sur mes dossiers scolaires et tout. Je vous ai dit que j'allais la faire dans longtemps, pourquoi? Parce qu'en fait je les avais perdus et j'avais trop la flemme de chercher. Sauf que c'est pas, une semaine je suis dans ma chambre posée, ma mère elle me ramène mon dossier scolaire entier. Elle me dit tiens, vas-y, bah voilà, c'est ton dossier scolaire. Bah du coup, carré hein. Merci maman, donc du coup je vais faire la vidéo maintenant, plutôt que prévu. Un peu tranquille et tout, parce qu'en fait je prépare celle de la semaine prochaine qui va être une des meilleures vidéos de ma chaîne. Aujourd'hui c'est plus chill, détente, tu connais, petites vidéos. Mais la semaine prochaine les gars, soyez là parce que ça va être une dingue. Donc voilà, on va découvrir comment j'étais à l'école. Déjà regardez, il est là mon dossier avec tous mes bulletins et tout. Voilà. Après moi les gars, je suis pas un mauvais élève à l'école et tout, donc vous attendez pas à avoir des trucs de fou. Bref, en tout cas, avant que la vidéo commence, oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, de t'abonner, de mettre la cloche. N'oublie surtout pas de t'abonner à mon Twitch. Et oui, je suis en live quasiment tous les jours sur Gasp TV, Twitch. Viens frérot, viens, juste viens. On s'amuse, on rigole, on découvre des trucs ensemble, on joue. En ce moment ouais, je joue à LoL, à Valorant, à Fall Guys avec mes potes et tout. On se tape des barres, donc viens. Évidemment tu connais, abonne-toi à mon Insta, mon Twitter, les classiques quoi, tout s'affiche là. Et du coup sans plus tarder, on va arrêter de parler chinois, la vidéo peut commencer. Et gros bisous. Ok les gars, nous voilà installés sur le bureau. Déjà bon, je cache mon blaze. Et guettez ma tête. Guettez ma tête en 6ème les gars. J'ai juré j'avais de ses cheveux, c'est une dinguerie. Déjà j'ai mis des bagues hein, parce que j'avais pas une dentition de ouf. Donc j'ai mis des bagues, c'est vrai, de la 6ème à la 3ème je crois j'ai gardé ouais longtemps. Naissance 7 janvier 2005. Bon il y a rien d'autre écrit sur cette feuille, on va vite la passer. Voilà les gars, du coup on va découvrir mes bulletins. Juste avant qu'on découvre mes bulletins, je vais vous dire un peu comment je suis à l'école, j'en ai parlé dans ma vidéo. QI, mais donc du coup à l'école, moi je suis le mec, je suis pas le mec qui va faire les conneries, tu sais le mec qui est là au fond de la classe, il pète avec ses bras, il crie, machin. Juste moi je bavarde un peu. Et souvent moi je suis pote avec les mecs comme ça, mais je suis pas comme ça tu vois. Je fais mes devoirs et tout. Et concernant les résultats, actuellement en première j'ai 16 de moyenne on va dire. Et au collège j'avais genre 17,5, j'étais un monstre au collège. C'est quoi ça? Attestation scolaire de sécurité routière. C'est la SSR, relevé de notes. Diplôme national du brevet. Oh, il y a mon brevet, les gars. Oh, oui, c'est vrai, j'ai le brevet. Et j'ai eu le brevet Covid. Donc, bah, c'était en 2020, quoi. J'ai eu 256 sur 300, ça fait 656 sur 700. Attendez, on va calculer combien ça fait. 656 sur 700, ça doit être une dinguerie. Je pense que j'ai une bonne note. Je crois que j'ai eu dans les 18, hein, si je me rappelle bien. Je me rappelle plus exactement. 656 divisé par 700 fois 18,74. 18,74 au brevet. Non. Les gars, appelez-moi Einstein. 18,74 au brevet. Bon, il y a eu le Covid, j'ai cheat, j'avoue. C'est grâce au Covid. Mais, quand même, wesh. Tu vois, j'aurais pu avoir 13. J'ai eu 18,74 frère. Après je crois, non mais les gars, croyez pas que j'avais 18,74 de moyenne au collège, hein, en 3ème. C'est parce qu'en fait tu sais, t'as les compétences maintenant, ça a changé. C'est plus qu'à l'ancienne il y avait que des notes, maintenant ils rajoutent tout le temps des trucs. Hein, t'as les compétences, c'est genre si t'as plus de 15 je crois c'est une pastille verte, si t'as moins de 15. Et en gros bah, j'avais plein de pastilles vertes et quelques pastilles bleues, du coup ça fait ça tu vois. Mais ma note c'était pas forcément 18,74. Donc voilà pour mon brevet. J'ai pas le... Parce que ça c'est les notes, mais j'ai pas le truc en mode... tu sais la feuille avec la petite truc là. Telos. Putain ça c'est des tests... des tests qu'on avait... tu sais à chaque fois au début d'année il y a un psychologue qui venait et te faisait faire des tests bizarres pour cette orientation et tout là. Qui a déjà eu ça dans les commentaires? Moi j'avais tout le temps des trucs bizarres frère. Et tous les années ça changeait. Ok là j'ai un bulletin 2018-2019, je crois c'est 4ème. Ah ouais 4ème D, j'étais en 4ème D. Ok on va voir mon bulletin de 4ème. C'est 17,5. Classe 13,2, mini 5,6, maxi 18,6. De nouveau, un excellent trimestre, Gaspard. Je te félicite pour le travail accompli et pour ton investissement. Un bilan annuel très positif et tout à fait encourageant pour la suite. Wouhou! Putain, ça c'est 3ème trimestre. En plus, c'est la fin d'année. Oh les gars, je suis une légende du français. Appelez-moi Baudelaire, appelez-moi Apollinaire. Bon, je dis ça, mais il y a le bac de français il y a une semaine. J'ai flop comme jamais là. S'il y en a qui sont en première là, les 9 mecs dans la forêt, ça, ils m'ont rendu fou là. Les gars, oh, petite anecdote sur mon bac de français. Il y avait 4 livres à étudier dans la. Premièrement, moi j'ai fait Le Rouge et le Noir, c'est un roman, tu vois, on a fait le thème sur le roman. Le Malade imaginaire, donc le théâtre. Ensuite, j'ai fait Olympe de Gouges avec la DDFC. Et j'ai fini par la poésie. Sauf que tu vois, en fin d'année, frère, je sais pas, t'es là, t'as pas envie d'écouter, t'es fatigué, il fait chaud dehors. En plus, il y a eu la sortie là au parc Astérix, il y avait les vidéos, il y avait ma prof qui a été un peu absente et tout, mais je lui en veux pas et tout, tu vois, c'est pas de sa faute, je crois qu'elle était malade. Donc du coup, ça fait, frère, la poésie, j'ai rien capté. Et comme c'est tombé l'année dernière au bac, je me suis dit, c'est impossible que ça retombe. Ça va pas tomber 2 fois d'affilée. En plus, c'est aussi tombé en 2019. Ça veut dire sur 4 ans, il y aurait eu 3 fois la poésie. Jamais de la vie, frère. Et bah quoi, dissertation. J'aurais peut-être pu avoir genre
16-17 en ayant le roman, mais il fallait que j'ai la poésie et je vais me taper en 2. Si j'avais pris la dissertation, mais j'ai pris le commentaire, donc peut-être je vais sauver la mise, mais je suis pas sûr. Et je passe l'oral dans 2 jours, je vous dirai comment ça s'est passé dans la prochaine vidéo. Alors après, anglais LV1, 19,4. Wesh, mes frères, mais... Appelez-moi Drake. Appelez-moi Raphaël Nadal. Non, une excellente année scolaire à tout égard. Ah ouais, c'est pas fait chier. Espagnol LV2, 19,2. Mais frère, mais je suis trilingue. Bon après c'est en quatrième. En quatrième tu te dis bonjour, bonjour au revoir t'avant. Sport, 12,8. Ensemble moyen, il faut s'investir dans toutes les activités. C'est sûr, on devait faire un sport de merde. Moi j'ai des bonnes notes en sport que quand le sport il est bien. Frère. Ça y est, des fois on a GRS, frère, tu dois prendre des boules, faire des figures et tout. Non mais frère, moi quand c'est ça, je lance les boules sur mes potes. Hein. Je fais 3 sports dans l'année, pourquoi ils font pas foot, basket et badminton? S'ils font foot, basket, badminton, la tête d'homme, j'ai 20 de moyenne, frère. Mais pourquoi ils mettent GRS, acrosport et demi-fond, frère? Non, mais ils abusent. Tout le monde dit que c'est la meilleure matière, pour moi c'est la pire matière. En plus, cette année j'avais sport à 8h le mardi. Ça veut dire, imagine-toi un mardi de décembre à 8h, il fait noir dehors, il pleut, par terre c'est mouillé et tout. Et là ton prof il te dit vas-y on va dehors, on va courir et tout. Non, frère, non. La pochette elle est... la pochette elle est bondée. Oh. Et les gars, en plus je vais vous dire un truc, c'est... Moi j'ai un peu de la chance, parce que ma mère elle est prof de maths en fait. Et oui. Croyez pas que... Parce que souvent quand je dis à mes potes, ouais ma mère elle est prof de maths, elle dit ah ouais mais c'est pour ça que t'es fort. Non les gars, ça n'a rien à voir. Hein. Je pourrais en avoir rien à foutre des maths et rien écouter que ma mère elle est prof de maths. Tu vois. Alors faut pas croire, c'est quand il y a l'éval, c'est pas elle qui est en face de l'éval, c'est moi. Hein. Donc si je réussis à l'éval, c'est pas grave. Enfin si, c'est un peu grâce à elle, parce que quand j'ai des questions, je lui pose et tout. Vous pouvez très bien avoir des bonnes notes en cherchant sur YouTube quand vous avez des questions. Surtout en fait sur quoi ça m'a aidé, c'est qu'il y en a, tu vois, vos parents ils vérifient pas si vous avez fait vos devoirs, ils en ont rien à foutre et tout. Moi jusqu'à ma seconde peut-être, quand j'étais au collège, ma mère elle ouvrait mon agenda, elle regardait, elle disait t'as fait ça, t'as fait et tout. Tu vois, du coup ça me poussait à faire, parce que sinon je me faisais niquer, tu vois. C'est peut-être ça aussi qui a fait que je réussis bien à l'école, c'est que j'ai toujours, mes parents m'ont toujours suivi. Ils croyaient pas, c'est en mode, ils sont stricts. Ah, j'ai un relevé de 3ème les gars, je vous ai montré 4ème tout à l'heure. 3ème du coup là c'est là où j'ai commencé à être un peu comme je suis, tu vois. Genre c'est là où j'ai commencé les animés et tout, c'était... Après, 3ème, il y avait le Covid aussi. Oh, c'était ma meilleure année, je pense. Les gars, dites-moi, c'était quoi votre meilleure année, vous, personnellement? Moi, je pense que c'était 3ème. Normalement, 3ème, t'as le brevet, donc c'est un peu chiant, mais moi, je l'ai pas passé, donc c'était bien. J'avais une trop bonne classe. Seconde aussi, j'avais une bonne classe. 3ème, j'avais une bonne classe. Je sais pas, il y avait le confinement et tout, c'était trop bien, frère. Enfin, je parle des trucs qui n'ont pas de rapport avec l'école, mais tu connais. Et les gars, je tiens à le dire. Là, je vous montre que j'ai des bonnes notes depuis tout à l'heure, mais c'est pour redécouvrir avec vous. Mais croyez pas que je fais ça pour me vanter. Hein. Aucun but à me vanter, frère. Déjà, pour moi, l'école, c'est vraiment pas. Bon, ça, c'est vraiment la phrase cliché, tu vois. Mais c'est pas représentatif de l'intelligence, parce que tu peux, genre, très bien réfléchir, avoir des capacités de fou. Et c'est sûr, là, tous ceux qui ont des mauvaises notes, ils vont dire ah ouais, moi, je suis comme ça. Mais il y en a, vous êtes juste con. Enfin, sans vous offenser, il y en a, vous êtes con, tu vois. Mais il y en a juste. Je sais pas, c'est pas leur priorité, tu vois. Genre, par exemple, moi, j'ai un pote, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. Et bah, il est trop fort à l'école. Genre l'année dernière, il était en seconde dans mon lycée, tu vois. Enfin, trop fort, tu vois, il avait genre des 16 de moyenne, donc tu vois, il était vraiment bien et tout. Sauf qu'en fait, cette année, il est parti en sport-études foot. Du coup, ça fait, il fait que du foot, il est focalisé sur le foot. Et genre, il est dans un centre de formation d'une équipe pro et tout, je sais pas si je peux vous dire laquelle, mais voilà. Et donc, du coup, là, il a des notes de merde, mais parce qu'il s'en bat les couilles, tu vois. Lui, dans sa tête, il veut devenir footballeur pro et il calcule plus l'école, tu vois. Il calcule encore, mais vite fait, tu vois. Alors, il s'en fout d'avoir des mauvaises notes, lui, il veut performer sur le terrain. Donc, du coup, les mecs comme ça, tu vois, tu peux pas dire qu'il est con parce qu'il a des mauvaises notes, c'est juste que c'est pas sa priorité. Et il y en a même, juste, vous avez la flemme, hein, ça, je comprends. Hein. Ok, les gars, j'ai un bulletin de 5ème, moyenne générale 17,2, wesh. C'est un bon trimestre pour les résultats, histoire géo. Le niveau reste très bon en mathématiques. Comment ça reste très bon? J'ai eu 17,1, frère. Genre, on dirait, ouais, j'ai stagné, je suis nul et tout. Gaspard devrait participer davantage. J'ai eu 17,1. J'ai pas la meilleure moyenne de classe, mais c'est 17,5, mais presque, frère. Comment ça, tu veux que je participe davantage? Technologie. Oh, qui se rappelle la technologie? Bah, si vous êtes au collège, forcément vous en rappelez, mais ceux qui sont au lycée, frère. La date, la technologie, sa mère. Oh, ça me refait penser à la musique, l'art plastique. Oh là là, les gars. Et si vous voyez ça et que vous êtes au collège, profitez, parce qu'en vrai, c'est trop lourd. Vous vous rendez pas compte, pour vous, la technologie, ça vous casse les couilles et tout, mais quand vous allez repenser, quand vous êtes au lycée, les moments où vous faites les robots et tout, c'est trop drôle, frère. J'ai trop des souvenirs. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo anecdote sur ma scolarité. Ça pourra venir, pourquoi pas, un de ces quatre. Parce qu'en fait, j'ai des anecdotes, mais je suis pas trop fier de les raconter, tu vois. Donc je sais pas si je la fais ou pas cette vidéo. Et même si vous dites tous oui dans les commentaires, ça changera pas à mon avis, tu vois, mais peut-être je la ferai, mais dans longtemps. En vrai, j'en ai pas beaucoup des anecdotes, je pense, je dois en avoir 2. Mais c'est deux masterclass, genre, c'est 2 trucs de baiser, tu pètes ta tête. Donc en vrai, c'est ça. Ok, les gars, j'ai un bulletin du 2ème trimestre de 6ème, de 2016 à 2017, frère, wesh. Putain, comment ça remonte, frère, c'était à 6 ans.
C'est vraiment là, j'ai l'impression d'être vieux, frère. Ok, deuxième trimestre. Français, 17,3. Satisfaisant. Frère, j'ai 17 de moyenne, elle me dit satisfaisant, frère. Mais c'est quoi cette dinguerie, wesh? Travail consciencieux et réfléchi. Cependant, une attitude moins posée est à relever en fin de trimestre. Qu'est-ce qu'il me raconte, frère? Regardez la gueule que j'avais en 6ème, sérieux. Frérot, j'avais cette gueule en 6ème. Comment tu veux que je foute la merde, frère? Guette ma gueule, frère, je faisais peur à qui? À la limite, en 3ème, je commençais à être avec mes potes et tout, je commençais à rigoler. Mais c'était pas moi le mec qui faisait le plus chier dans la classe, tu vois, mais j'étais un peu dans la team, tu vois. Donc, à la limite, là, j'aurais compris, mais en 6ème. Anglais LV1. Encore un excellent trimestre, félicitations, 19,5. Logique, t'allais pas dire satisfaisant, toi, au moins. 18,7, histoire géo. Les résultats restent très satisfaisants. Wesh, mais c'est une dinguerie, frère. 18,7, quasiment 19, ça dit satisfaisant. Non, mais les gars, c'est quoi ce vocabulaire là? Mais Gaspard bavarde trop en cours. J'attends plus de sérieux. Mais je veux quoi, elle? Les gars, je fais même pas ça en mode pour me dédouaner et tout. Mais j'ai plus mes carnets, mais je crois qu'en 6ème, j'ai eu un mot dans le carnet, frère. Un mot sur toute l'année. SVT, 20, excellent trimestre. Il faut poursuivre les efforts. J'ai 20, elle me dit de faire des efforts, mais frère, mais comment je peux faire mieux? Je peux pas avoir 21, je peux pas avoir 22. Mais c'est quoi ces profs de fou? C'est quoi mon lycée de taré là? Les gars, en vrai, dites-moi si vous avez les félicitations, les compliments, les trucs comme ça. Moi, souvent j'ai eu félicitations. J'arrive encore à les avoir, même si en ce moment, les gars, en vrai, en ce moment, en première, je sais pas comment je fais pour encore avoir des bonnes notes. Les gars, vraiment le cheat. Je vais vous donner maintenant des petits conseils. C'est vraiment écouter en cours, les gars. Dites-vous, vous êtes là sur votre chaise, vous pouvez pas vous barrer. Vous êtes obligé de faire une erreur. Certes, des fois c'est chiant, il y a des chapitres qui sont chiants, mais par exemple l'histoire, il y a des gens qui disent moi je déteste l'histoire et tout. Ça te raconte les guerres et tout. Ça te raconte les guerres, comment les gens y mouraient, enfin comment c'était dans les tranchées et tout. Je sais pas, même si c'est pas le truc dans la vie qui me passionne, c'est intéressant je trouve. Même en SVT par exemple, quand ça te dit de quoi notre corps il est composé et tout. Dans la vie de tous les jours, quand je suis dans mon lit, oui je m'en fous. Mais si je suis en cours et qu'on me parle de ça, tu vois, je vais écouter. Quand t'écoutes, faut pas être en mode comme ça, tu vois, sans bouger. Tu vois, faut essayer de comprendre. Ah ok, c'est comme ça, tu vois, tu dois un peu analyser. Quand tu rentres chez Watt le soir, si t'as l'interro le lendemain, c'est impossible que t'aies tout oublié, tu vois, tu peux pas tout oublier en un jour. Si vous écoutez en cours, parce qu'il y en a, vous allez dire ouais mais moi je dois trop travailler à la maison, je suis trop flemmard et tout, mais les gars, tout ce que vous faites en cours, c'est ce qu'il n'y a pas à faire à la maison. Si vous avez tout compris pendant la leçon et que vous rentrez chez vous, bah relisez une fois, vous allez vous dire ah oui c'est vrai c'est ça. Ah c'est bon je connais tout, et hop, et le lendemain vous avez une bonne note, tu vois. Pas être là à dormir, à parler, à machin, donner un minimum, et avec un minimum vous pouvez bien réussir. Parce qu'après moi, j'ai ma facilité un peu principale, tu vois, c'est que j'ai une mémoire de... Mais des fois, il y a des trucs, ma prof, elle fait la leçon, et l'éval, elle est annulée, l'éval, elle est reportée une semaine après. Et bah même 2 semaines après, tu vois, je me souviens parfaitement de tout ce qu'il faut faire, tu vois. Même par exemple en maths, une fois que vous avez compris le mécanisme, t'as un théorème, t'as un problème, t'as un théorème, tu l'appliques. Si tu sais l'appliquer une fois, tu sais l'appliquer 500 fois, tu vois. T'as pas besoin de... Juste essaye de le faire. Tu fais 3 exercices parfaitement, et après c'est bon, tu vois. Cycle, grande section, 2010-2011. Putain, il y en a qui regardent cette vidéo, vous étiez même pas nés, frère. Vous étiez même pas né, moi j'étais en grande section, j'avais des notes de fou, frère. 3, 1, ça veut dire que t'as réussi, et quand il y a c'est barré, c'était... En vrai, en grande section, tu réussis tout, donc je vais juste vous dire les trucs que j'ai pas réussi pour qu'on se foute un peu de ma gueule. Réutilise un vocabulaire précis. Première période barrée. Tu veux que je te donne des mots? Tu veux que j'emploie des conjonctions de coordination, des métaphores, des hyperboles, des métonymies? En première période, je disais gougou gaga, je veux mon lait, frère, comme les abonnés de Toutatis. Oralise au moins une dizaine de comptines poésie et une dizaine de chansons par an. Ah ouais, ça veut dire... Ça veut dire que tu voulais passer en CP, il fallait que tu t'écrives une mixtape. Ils abusent, frère. Comment ça, il faut connaître des cantines pour passer en CP? Mais c'est quoi ça? Fonction de l'écrit. Interroge l'écrit et fais des hypothèses sur le sens du message. Moi, j'étais un mec réaliste. Tu vois, il y en a, ils étaient là, ils voyaient des écritures, ils disaient ah, ça veut dire banane. Ah non, frère. Moi, je savais que je savais pas lire. Je faisais pas semblant. J'étais honnête. Je vais pas faire des hypothèses alors que je sais pas lire, frère. Apprends-moi à lire, après on parle si tu veux. Connais les éléments importants qui renseignent un livre. Oh, j'avais 2. Attends, j'avais 2 sur les livres, ça veut dire que je connaissais les livres, mais apparemment je m'intéressais pas à la lecture. Non mais frère, wesh, ils se contredisent, c'est qui a fait ça? Joue avec les sons et produit des rimes, qu'apparemment pour passer en CP, il faut passer sur Bouscapé, je savais pas. Connais la comptine des nombres jusqu'à plus de 100, avec un point d'exclamation. Ah, je crois que j'étais chaud en maths hein, quand j'étais petit. Reconnais des objets et connais leur usage. Lampe de poche, aimant, engrenage. Frère, maintenant pour passer en CP, il faut avoir un DUT mécanicien, frère. Faut utiliser des engrenages et tout. Non mais wesh, non mais toujours plus. S'intéresse à de petits élevages en classe et les suit. Faux. Oh, non, les gars, j'ai juré, ça c'est faux. Est-ce que vous vous rappelez en primaire, la classe, ça prenait un poisson rouge ou ça prenait des papillons et tout, et t'étais là tous les jours, tu les nourrissais et tout. Oh les gars, j'ai juré, j'étais trop heureux, c'était ma meilleure vie. Oh, comment ils mentent. Les bons moments furent nombreux, 3 petits points. En mode, wesh.
Wesh, les gars, je crois que je vais porter plainte là, ouais, c'est dingue. Ah, là, il y a la moyenne section, donc est-ce qu'on va voir si j'étais encore plus con ou si j'ai régressé. Première période, bon élève, attention au rythme. Bah frérot, je savais pas faire de rythme, je savais pas faire de rime, mais t'inquiète que je maîtrise. Beaucoup de progrès, Gaspard connaît beaucoup de choses. Excellent élève, félicitations. Bon, après, je sais pas si c'est... Connaître beaucoup de choses, je sais pas si c'est ce qui définit un élève de moyenne section, quoi. Connaître le nom des animaux de la ferme et les couleurs, frère, tu connais pas grand chose de ça. Tiens, et utilise correctement crayon. Ça, j'étais nul, je savais pas tenir un crayon. Je sais toujours pas. Et regardez comment je tiens mon crayon. Tu vois, normalement, tu le tiens comme ça, tu pinces. Attends, normalement, tu sais, tu tiens comme ça. Moi, les gars, je tiens comme ça. Et j'ai juré, c'est une méthode de ouf. Parce qu'en fait, c'est calé entre tes deux mains. Tu vois, tu mets ton doigt comme ça. Et du coup, t'écris comme ça. Hop, hop. Et en fait, tu vois, quand c'est comme ça, c'est un peu. Tu sais, tu peux glisser, tu vois. Merde, bah carrément là j'ai perdu, tu vois. Alors que là, frère, c'est ancré entre tes deux doigts, frère. Comment ça peut partir? C'est. Je tire par là, ça passe pas. Bon, si je tire fort, oui, mais tu vois, ça peut que partir par là, mais comme tu serres, y a rien, frère. Et en plus, tu tiens avec ton pouce. En gros, j'ai juré, c'est une méthode de stratégie. J'ai jamais fait tomber mon crayon en 17 ans d'existence, frère. J'ai juré, les gars, je suis trop intelligent. Rouler. Attends, domaine de la motricité. Marcher, courir, s'équilibrer, sauter, ramper, grimper. Ninja Warrior, oui, c'est la petite section. Ose prendre des risques. Rouge. Eh les gars, moi je suis un mec dans la sécurité. Hein. Me parlez pas de risque. S'exprime avec son corps. Mime, danse. Putain, j'étais gaze en danse, yeux rouge. Carré ou pas ma danse? Bonne année pour Gaspard, mais attention toutefois à ne pas se reposer sur ses acquis. Sur mes acquis. Mes acquis qui sont, je vais vous les citer mes acquis. Colle du bon côté. Ah ça c'est un truc de ouf. Reconnais les couleurs primaires. Rouge, jaune, bleu. Marcher, courir, s'équilibrer. Ah bah ça va, alors si je sais marcher, je vais arrêter d'apprendre parce que je sais marcher. Toute petite section, 2007-2008 ans, mais ça veut dire que j'ai fait une année scolaire avant la petite section. J'avais même pas, wesh, mais c'est pour ça que je suis trop fort, j'ai un année de plus en fait. Toute petite section, non par contre là c'est une période qui est orange, ça commence directement sur orange. J'enfile seul mon manteau. Gaspard est un enfant très éveillé qui aime l'école et s'y sent à l'aise. Je lui souhaite une bonne petite section. Je m'y sens pas vraiment à l'aise, frérot, quand j'avais 5-6 ans là, entre aller à l'école ou jouer à Crash Bandicoot VS Cortex sur la PS2, frère, le choix était vite fait. En vrai les gars, là je pense qu'on a fait le tour, on a vu ma primaire. Dans ma primaire, j'étais bizarre. Hein. Ma pire note de toute ma scolarité, je crois, c'est un 0 parce que, enfin, tu sais, pendant le confinement, enfin, c'était pas vraiment le confinement, mais c'était en 2021, du coup c'était un peu la deuxième vague. Genre, j'avais les visios là. Et ma prof d'SVT, elle dit, vas-y, vous faites un exercice pour demain. Moi je vais sur le site et tout, je vois ça marche pas, j'arrive pas, frère. C'était un truc sur un site, j'arrive pas. Et en fait, comme un con, j'étais allé sur le mauvais truc. Il y avait 2 liens, j'avais cliqué sur le mauvais. J'ai juré les gars, c'est vrai. Ouais, ça a coupé, désolé. Du coup, je disais, il y avait 2 liens. J'ai juré c'est vrai, j'ai cliqué sur le mauvais. J'ai rien compris parce que c'était pas du tout ce qu'elle avait dit qu'il fallait faire. Je comprenais rien, ça m'a saoulé. Et le lendemain, genre, elle voit pendant sa visio, déjà visio à 8h, frère. Je déteste les profs qui mettaient les visios à 8h. Parce que, en fait, souvent, t'avais 2 visios par jour. Qu'est-ce qui t'empêche de la mettre à 9h? Parce que, en plus, les profs, ils avaient rien vu qu'il y avait que nous. Ouais. Visio à 8h, elle voit que personne participe. Tout le monde est là pendant sa visio. On est comme ça, tu vois. On n'écoute pas et tout. Elle dit, vous avez fait votre exercice? Qui peut me dire l'exercice et tout? Personne parle. Ok, elle dit, vas-y, il est 8h55, vous avez jusqu'à 9h pile pour me l'envoyer. Si c'est pas fait, bah je vous mets un 0. Donc du coup, moi je pète un plomb. Je vais sur le site, je me connecte en 2 spi. J'essaye de le refaire et tout. Et du coup, je prends un screenshot de merde et tout et j'envoie à la prof, tu vois. Je l'envoie genre à 8h59. Et la prof, elle me dit, elle me dit rien. Et je vois j'ai un 0 sur mon école directe, tu vois. École directe, c'est comme Pronote et tout, je sais pas si vous connaissez. Et je vois j'ai un 0. Du coup, j'envoie un mail, j'ai dit c'est comment madame et tout. Elle me dit t'es un menteur, tu l'as fait après la visio, tu l'avais pas fait. De quoi? Mais je comprends pas de quoi vous parlez, j'avais essayé, mais ça marchait pas. Et après, elle m'envoie un screenshot. Et en fait, sur son truc espace prof, sur le site qu'elle avait envoyé, on peut voir quand on s'est connecté. Et en vrai, je me suis connecté à 8h56, gros. Je suis un de ces escrocs. Et du coup, ouais, bah j'ai eu un 0. C'est même pas parce que j'ai fail, c'était un 0. Donc, ouais, les gars, peut-être vous êtes déçus parce que vous attendez à avoir des pépites en mode. Je faisais n'importe quoi à l'école et tout, mais non les gars, je me suis jamais fait coller. Mais bref, voilà les gars, on part pour le trou. Bon bah voilà les refs, c'est déjà la fin de la vidéo sur mon parcours scolaire. Vous avez vu un peu quel genre d'élève j'étais. En vrai voilà, il n'y avait pas de masterclass et tout. Moi j'étais un élève, j'étais un bon élève, tranquille, tu connais. Peut-être du coup je vous ferai la vidéo anecdote, j'hésite à la faire, je sais pas. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu évidemment. N'oubliez pas votre petit pouce bleu. Abonnez-vous, mettez la cloche des jeux, j'ai plus trop de voix, je ressors d'une maladie là. Et les gars, la vidéo de la semaine prochaine, ça va être quelque chose. Hein. Donc abonnez-vous, il est temps parce que la vidéo de la semaine prochaine ça va être quelque chose. Abonnez-vous à mon Twitch, je suis en live tous les jours évidemment, ça bouge pas. Mon TikTok, vous connaissez. Et voilà les gars. Moi je vous dis à samedi prochain pour peut-être la plus grosse vidéo de ma chaîne sans boutise. Et gros bisous.